Et oui, nous sommes dans un JDR improvisé, un one-shot qui va faire l'introduction donc d'un nouveau personnage qui s'appelle Hans Gruber. Et ce one-shot s'appelle À la recherche des chemins de l'indicible. Euh, Togmar, toi qui joues Hans Gruber, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage? Bonsoir à tous ceux qui regardent la rediffusion afin de savoir qui est Hans Gruber. Euh, Arrêtez de regarder ma fiche perso, vous trichez déjà. Hein? Ça, je parle à tous les joueurs. Donc pour présenter le personnage un petit peu, bah écoute, Hans Gruber est né en Allemagne. C'est un jeune homme, ma foi, brillant, qui est dans la trentaine, dans le début de sa trentaine. Euh, Personne qui a énormément confiance en lui, hein, et puis bien raison lui fait, puisque c'est quelqu'un, ma foi, de très intelligent, à qui tout réussit, ma foi. Donc il est issu de l'aristocratie allemande, qui lui a permis de suivre un cursus scolaire, ma foi, que peu de personnes peuvent se vanter d'avoir fait, grâce à l'argent de maman, quand même, faut le dire. Euh, Élevé dans la religion protestante. En fait, sa mère a été atteinte de démence au moment de son adolescence, justement, au moment où il a choisi ses hautes études, et donc il a suivi un cursus en psychologie et en sociologie, D'accord. afin d'essayer de comprendre sa maman. Et par la suite, vu que c'était un étudiant brillant à qui tout réussit, bien évidemment, car Hans Gruber est parfait, hein. Il lui-même le sait, il arrête pas de le dire d'ailleurs, narcissique, hein. Euh, Donc, en fait, un de ses professeurs l'a repéré et l'a fait rentrer dans une société qui baigne dans le cultisme et l'art de la magie. Et cette société, c'est l'Ordre de Malte. Donc, les quelques qualités de mon personnage sont sa patience, son intelligence et son bagou, dirais-je. Et ses défauts, bon, une forte addiction aux opiacés, hein, qui est, ma foi, monnaie courante en Allemagne à cette époque, en 1925, je dois le rappeler. Et c'est un manipulateur narcissique, bien évidemment. Et ma foi, sa mère est décédée suite aux démences psychiatriques dont elle a fait preuve. Et donc, ça fait partie d'une de ses plus grandes peurs d'être atteint par ces démences euh, si elles sont héréditaires. Ok. Donc nous sommes le dimanche le 10 mai 1925 et tu as rendez-vous avec le professeur Zimmermann, professeur que tu connais très bien. Rendez-vous dans une ancienne gare désaffectée qui est, soit dit en passant, euh, plus ou moins hantée, moins à ce qu'on dit, à ce que dit la rumeur, quoi. Donc tu vois quelques trains passer et au final tu vois donc ce professeur Zimmerman qui est en train de t'attendre à l'entrée, il est en train de fumer sa pipe. Que fais-tu? Euh, donc, pour remettre un petit peu de contexte, le professeur Von Zimmermann est le professeur qui m'a repéré à l'école et qui m'a mis en contact avec Marcus Offenbach, C'est ça. et qui m'a permis d'intégrer l'ordre de Malte en soi. Et donc, peux-tu me rappeler pourquoi j'ai rendez-vous exactement avec ce professeur à la gare? Eh bien, tout simplement parce que cette maison, enfin cette gare doit être rachetée par un client, Monsieur Stausfeld, qui donc a fait appel à Monsieur von Zimmermann pour donc on va dire l'exorciser ou tout au moins pour comprendre la nature de du fait que c'est enfin bref de la hantise enfin du fait que la maison soit hantée, voilà quoi. Bref, donc du coup il a fait appel à toi, il sait que tu es quelqu'un qui est versé dans le mysticisme et dans ces cas-là vaut mieux être deux qu'une seule personne, quoi.
Bref, donc Cette maison n'a pas de lien particulier du coup avec Marcus ou avec Pas du tout. l'ordre de Malte ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une maison hantée quelconque que le professeur se pose des questions dessus et m'a appelé pour faire un exorcisme pour découvrir quand même de la cause. Très bien, ok. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc tu le vois, il est en train de fumer sa pipe. Et il a un journal qui est posé à côté de lui. Le temps est assez gris. Il est 10 heures du matin. Et tu vois que ça et là, quelques nuages noirs s'amoncellent au loin, quoi. En plus, on est en 1925, donc tout est en noir et blanc, alors forcément, La couleur n'existe pas encore. ça fait du gris, quoi. C'est... Donc du coup, tu l'aperçois, il te fait signe de la main, et tu es à au moins 20 mètres de lui. Je me rapproche avec le plus grand sourire qui me correspond, voilà, faire pour faire la plus belle impression que je peux en me rapprochant de lui, en tendant la main, pour lui serrer la main. Professeur Van Zimmerman, comment allez-vous? Ah, bien, professeur Cooper. Ah, je suis heureux de vous voir. Ça fait des années que nous ne nous sommes pas vus. Tout à fait, cher professeur. C'était... oula, effectivement, c'était encore peu après mes études la dernière fois que nous étions vus. Eh bien, vous avez un peu grandi. J'espère que vous n'avez Ah, pas encore abusé du schnaps. Je me rappelle ce que vous avez fait avec le petit Edwin. Euh, le proviseur, enfin non, le doyen, excusez-moi, m'avait fait une scène ce jour-là. oui, bah, le schnapps, vous savez ce que c'est. Voilà, les jeunes adorent le schnapps. Et la salle de chimie s'en rappelle encore, je me rappelle. En tout cas, elle en a encore l'odeur. Exactement. Oui, alors je vous montre cette maison et vous voyez. Alors, vous voyez, là, c'est l'entrée, là. Euh, il règne déjà une forte activité à cet endroit. Donc, tu vois l'entrée, elle est assez obscure. Il y a une forte odeur de renfermé, tu vois. Ça sent le moisi, quoi. Ça sent le moisi. Alors on est le matin, t'as pas forcément envie d'y rentrer, mais tu sais que bon là, il va falloir que vous y rentrez à un moment ou à un autre. Et tu vas me faire ton premier jet de perception. Très bien. Alors, pour cette session, les jets ne seront pas affichés sur l'écran. Logiquement, à partir de la prochaine session, je ferai en sorte d'avoir des jets qui sortent sur l'écran. Je suis pas sûr que je pourrais les lier d'ailleurs à ceux qu'il y a sur ton Discord. Donc, faudra peut-être que tu récupères, je sais pas, sur mon écran le jet de dés ou que je puisse trouver un moyen de te lier le résultat ou que je te donne le résultat directement. Ça peut être une Oui, solution. tout à fait. Alors, un des 100. C'est ça. Et tu m'as dit que c'était un jet de... Un jet de perception. Ça, je suis pas trop mauvais en perception, ça va. Ouh. Ouais, pas trop mauvais, mais pas trop bon non plus, hein. Tu as loupé. Oui, à 62 pour 60. Alors, ce que tu remarques, c'est qu'il y a juste eu un petit, comment dire, un petit bruit de planche qui est tombé au loin, mais sans plus. En fait, c'est une vieille maison, enfin une vieille gare plutôt. Et, et donc, du coup, tu penses peut-être qu'il s'agit du délabrement de la maison. Enfin bref, voilà quoi. Non, mais j'entends des bruits à l'intérieur de la maison. Ils sont pas dans la forêt derrière, ils sont pas... Non, c'est juste une planche qui est tombée au loin quoi. D'accord. On est au courant de pourquoi on se rejoint avec le professeur. Il m'a donné rendez-vous ici un peu à l'arrache. Non, c'est lui qui t'a demandé réellement de l'aide. D'accord, il avait bien précisé dans le courrier pourquoi on venait ici. Tout à fait quoi. D'accord. Très bien, professeur Zimmerman, nous allons à ce pourquoi nous sommes venus ici. Oui, tout à fait, oui, oui. Après vous. Donc, du coup, Je regarde avec un grand sourire et je lui montre l'entrée. il fait une moue, mais bon, tant pis. Donc, du coup,
il rentre et là, il manque de se casser la figure à peine quelques pas à peine après avoir rentré dans la maison, quoi. Ah, scheiße. Euh, faites attention, Bonjour, professeur. faites attention, Hans. Il y a beaucoup de cartons et de caisses qui sont posés ça et là. Et donc là, tu vois, effectivement, Je c'est reste encore un peu en retrait, hein, je le laisse prendre quelques pas. tout à fait quoi. Et à partir de maintenant, alors que tu observes, tu vois très clairement qu'il y a une sorte de grand escalier, quoi, qui mène au premier étage, quoi. Et ça semble être le seul, comment dire, passage qui soit, on va dire, viable, quoi. D'accord. Donc tout paraît un peu bousillé, tout ça dans la maison, et j'ai vraiment que ce passage-là. J'ai Voilà, rien à fouiller en bas. J'imagine que la porte était ouverte, qu'il y a déjà bien des gens qui sont rentrés dans la maison pour bidouiller des trucs. c'est ça. Dans la gare d'ailleurs. Quel- Ouais, c'est une gare qui faisait peut-être maison parce que il y a peut-être du personnel qui vivait, enfin, on ne sait pas quoi. Toujours est-il que tu vois ça et là plusieurs restes de chaises, une porte qui est cassée, quelques souris qui se promènent ça et là. Et elles ont été surprises par votre présence, elles essaient de s'enfuir, quoi. Est-ce que c'était, puisque ça existait à l'époque, dans les arrêts de gare, il y avait les mecs de la station de gare, ils habitaient sur place dans des petites. C'est ça, tout à fait, c'est tout à fait ça, quoi. D'accord, ok, donc c'est une petite maison de gare, d'employés de station de gare. D'accord. Eh ben écoute, je regarde, parce que j'ai une petite statuette en ma possession, qui me permet de déterminer s'il y a des entités spectrales ou de type fantôme. Alors, tu prends ta statuette et effectivement, l'endroit est chargé. Ah, vous avez raison, professeur Von Zimmermann. Nous ne sommes pas venus ici pour rien. Ah, ceci est encourageant. Euh, un moment, s'il vous plaît. Je vais commencer à monter ces escaliers, quoi. Et tu vois qu'il commence à monter les escaliers. Il, c'est un homme qui a plus de la cinquantaine et il commence réellement à peiner, à marcher. Il se sert de sa canne et tu vois qu'à chaque pas, il s'essouffle de plus en plus. En montant l'escalier? Oui, en montant l'escalier, quoi. Euh... Il s'essouffle genre de façon complètement anormale, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que j'ai une idée de ce qui pourrait provoquer ça? Alors, pas vraiment, parce que tu ne connais pas, enfin, ça fait des années que vous n'êtes pas vu, tu connais pas son dossier médical, mais de ce que tu sais, c'est que avant d'entrer dans cette maison, il était en parfaite santé, quoi. Alors que là, tu l'entends pouffer. Excusez-moi. Vous allez bien, professeur? Arnold, je crois que je vais me reposer un peu, quoi. Et tu le vois, il s'assoit au-dessus, comment dire, à la dernière marche, quoi. Je, je sens qu'il va tomber en avant, de faiblesse. C'est ça. Très bien, et ben j'essaie de me mettre dans une position pour aller le rattraper avant qu'il se pète la tronche. Est-ce que déjà j'essaie de monter les premières marches et de voir si ça a le moindre effet sur moi déjà? Donc du coup, tu commences à monter Mais sans me précipiter, hein. Je veux voir si ça a le moindre effet. Si je commence à me sentir essoufflé ou quoi, je vais pas monter. et tu me fais un jet d'endurance. Très bien. Hop, laisse-moi revenir sur le G. Tac, Et ça passe. facile. Ça passe. 25 sur 62. Voilà, toi, tu montes et tu ne ressens aucun effet négatif. Tu en déduis D'accord, donc que dans ce cas-là, je monte et je vais essayer de me poser là en support pour, au cas où, s'il a une faiblesse et qu'il tombe en avant, pouvoir le rattraper pour pas qu'il s'explose la tête dans les escaliers. c'est ça. Tu vois juste à côté, comment dire,
au niveau du premier étage, plutôt, devrais-je dire, tu vois ça et là quelques chaises. Euh, Peut-être que ça serait mieux que le professeur Zimmerman puisse s'asseoir pour recouvrer de ses forces, quoi. Ok. Euh, J'essaye de réfléchir par rapport à Zimmerman. Déjà, je lui dis, allons, professeur, si c'est vous, je vais avoir besoin de vous ici. Alors, il respire. Oh, ça va mieux. Ah, je sais pas ce qui m'était arrivé, mais je crois que c'est l'émotion. L'émotion, on a affaire à des choses ésotériques ici. Je pense pas que l'émotion ait un rapport avec des problèmes respiratoires aussi poussés, professeur. Vous êtes en bonne forme d'habitude. Ah, j'ai fait mon bilan de santé, c'est vrai que ça fait raison. Ah, Vous avez l'air en bonne forme. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est vrai. ya, ya. Euh, par contre, laissez-moi vous présenter l'endroit. Et cette gare était avant la propriété des chemins de fer de Fienne, évidemment. Et l'homme qui habitait ici était un certain Otto Mayer. Otto Mayer qui vivait avec sa famille. Et il y a de cela 10 ans, il y a eu un terrible drame. La famille Mayer a été retrouvée morte et assassinée. On ne sait pas ce qui s'est passé. D'accord. Et depuis, plus personne n'a pu reprendre de la guerre car il se passe des choses ici qui sont terribles. Et là, donc, du coup, tu vois aussi plusieurs, comment dire, traces de coupe, enfin, de coups de couteau au niveau de, tu sais, des murs là où il y avait la tapisserie, quoi. Enfin, euh, là, tu vois même des traces de sang, on va dire, caillé avec une empreinte de main, ce qui rend l'endroit très glauque. Et tu vas me faire un jet de mental. D'accord. Facile. Oui. Franchement, j'ai de mental, je peux pas le rater. Là, tu me fais un sens, je serais content. Ça, Easy. ça passe. Tu... 41 sur 89. C'est ça. Ouais. Néanmoins, malgré le fait que tu as déjà été en présence d'événements paranormaux, de maisons hantées, ou du moins soi-disant hantées, parce que la plupart c'était des canulars, on le sait très bien, cet endroit est réellement chargé. Tu le sens que heureusement vous êtes en pleine journée et non pas en pleine nuit. Parce que sinon, les énergies seraient beaucoup plus énervées, c'est ça? Exactement. Ok, bah effectivement, en même temps, c'est de rendre rendez-vous le matin, c'est parce qu'on n'est pas stupide avec le professeur et que bon, on évite d'aller faire des choses comme ça en pleine nuit, quoi. Tout à fait. Le professeur a l'air de se sentir mieux là. Oui, oui, il se sent beaucoup mieux, il peut remarcher, quoi. Ok. J'essaye de vérifier derrière nous, en bas de l'escalier, est-ce que je ressens une quelconque force magique dans l'escalier plus que dans le reste de la maison ou... Ouais, tout à fait. D'accord, donc ça aurait peut-être une forme de malédiction ou d'enchantement qui aurait été posé dans l'escalier peut-être? Ou ça pourrait être lié à... De ce que tu sais, plus prosaïquement, c'est peut-être là qu'a eu lieu un des meurtres. Ah. Euh, Et d'ailleurs, en plus, tu vois qu'au niveau euh, des escaliers qui sont en bois, je précise, tu vois qu'il y a comme des sortes de griffures, comme si quelqu'un avait essayé de s'accrocher avec ses ongles et ça avait laissé des marques.
D'accord. Et ça sur la surface pour monter, Ouais, pour descendre, pour monter. D'accord. Comme si quelqu'un avait griffé les marches en essayant de racler le sol pour essayer de monter, quoi. tout à fait. Est-ce que je vois des taches, genre le bois qui serait un peu assombri à certains endroits, comme taché par du sang? Exactement. D'accord, très bien. Euh... Et bah, dis-moi parce que j'imagine que j'ai une formation en ésotérisme et que ce que je viens ici, c'est que je m'y connais un petit peu. Est-ce qu'il y a des procédures standards à suivre, des choses à faire, des... Déjà, la première procédure qui est assez évidente, c'est d'essayer de comprendre quel est le mal, enfin, quelle est la nature du mal qui habite ce lieu. Voilà. Tu as évidemment des sortes de pendules qui te permettent, en fonction, tu vois, de leur balancement, de comprendre si l'endroit est, on va dire, juste un endroit de peine ou un endroit de haine absolue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que... Ouais, d'accord. Est-ce que les énergies sont juste un endroit où c'est quelqu'un qui est peiné à l'intérieur du truc, ou c'est une âme colérique, quoi? Mais tu me fais ton jet de mental avec un malus de 30. Mental avec un malus de 30. Vous avez vu comme il est salaud ce 19 facile. Easy. Non, mais t'inquiète. Euh, et là, tu Moins commences. 30, hein. C'est un beau malus quand même. Tu comprendras pourquoi plus tard. Tu commences à prendre ton pendule, il commence à bouger, et même à faire des espèces de cercles, tu vois, à l'horizontale, carrément. Et de ce que tu vois, et d'ailleurs ça te fait un méga mal de tête, Il fait l'hélicoptère, quoi. exactement. Et de ce que tu vois, c'est que sur une échelle de 1 à 5, tu es sur du 6,5, quoi. Bon. Genre, c'est la violence, quoi. J'ai jamais vu ça. Exactement. Professeur Von Zimmermann? Ouais, Regardez ça. ouais, Dans quel tractard m'avez-vous embarqué? je pensais pas que c'était aussi dangereux. Ça paraît plus que dangereux, là. Ça paraît être quelque chose de vraiment extraordinaire. Dans Vous, l'extraordinaire, j'entends. vous entendez tous les deux que la porte d'entrée s'est refermée. Ah, très bien. Euh, Professeur, vous savez, nous avons encore la solution de partir. Maintenant, commencez-vous. Il y a tout faut en partir, mais je pense que ça serait plus intéressant d'essayer de comprendre et de vaincre ce mal. Après tout, qui nous dit qu'il nous chassera pas en dehors de cet quart. Et oui, Faire. tu sais que il existe des entités spectrales qui, une fois qu'elles ont une cible, elles peuvent l'attaquer même chez elles, quoi. Donc, ça serait beaucoup plus judicieux, enfin, selon le professeur Zimmerman, d'essayer de se prémunir de ce danger, quoi. D'accord, ok. Eh bien, professeur, honneur aux aînés. Hein. Je vous laisse mener cet exorcisme et je suis là pour vous soutenir. Ya, vous ça fait raison. Donc, du coup, il se promène au niveau du premier étage et vous observez une pièce, d'ailleurs, c'est la seule qui est ouverte. Une pièce qui semble être assez grande, quoi. Si le professeur s'y engage, je le suis. Il commence à s'y engager, quoi. J'essaie de garder mon pendule pour essayer de repérer des zones où il y aurait plus d'énergie fluctuante que d'autres. Alors, il rentre dans cette pièce.
Cette pièce qui naguère était, on va dire, bien éclairée, commence à s'assombrir de plus en plus. Toi, tu es au seuil de la porte, tu n'es pas encore entré dans cette pièce. Tu observes le professeur Zimmerman. Le professeur Zimmerman semble sortir une espèce d'appareil assez bizarre. Tu vois, c'est une espèce de... comme un appareil photo, mais avec des espèces d'ampoules à l'ancienne, avec un mécanisme d'énergie un peu Tesla. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et Alors moi j'ai juste une question. Avec mon miroir de l'oubli, malgré tout, la pièce s'obscurcit quand même pour moi. juste, oui, tout à fait. D'accord. Mais toi, tu n'es pas entré dans cette pièce, je précise, hein. D'accord, je suis pas entré dans la pièce. Parce que moi j'ai dit s'il rentre dedans, je le suis. Ok, d'accord. Donc, du coup, toi, tu rentres dans cette pièce et malgré les ténèbres, ça va. Tu te sens moins oppressé que le professeur Zimmerman. Le D'accord. professeur Zimmerman sort cet engin. C'est la première fois que tu vois un engin pareil, quoi. C'est limite peut-être un prototype. Et Et qu'est-ce que c'est, professeur Zimmerman? Dites-moi tout. ça, c'est ma nouvelle invention. Je l'appelle le spectromètre. Ça la permet de, comment dire, afficher un esprit en temps réel et de projeter son image en 3D. Alors toi, pour toi, c'est en 3 dimensions, excuse-moi. Et toi, pour toi, c'est franchement, c'est soit c'est un bon charlatan ou soit c'est un génie. Vous êtes en train de me dire, professeur Von Zimmerman, que vous avez inventé un appareil photo qui permettrait de capter et représenter l'image d'esprit? D'ailleurs, et là, tu vois que l'appareil commence à grésiller. Tu vois, et la lumière qui était dans les ampoules, qui naguère était blanche, commence à devenir bleue. Et, et tu vois, il est tout excité, le professeur Zimmerman. Ah, vous voyez, ça marche, ça marche. Et là, les deux ampoules éclatent. Tu vois que les ténèbres qui naguère étaient juste ça et là ont totalement absorbé le professeur Zimmerman. Je le vois plus, moi. Tu le vois plus. Et donc, je suis dans les ténèbres, je vois pas un mètre autour de moi, quoi. Non, toi ça va, tu es plus dans la pénombre, mais c'est lui qui est dans les ténèbres, quoi. Ok. Euh, Comment je peux l'aider? Euh, Est-ce que mon pendule m'indique un endroit dans la pièce ou quelque chose qui permettrait de repérer peut-être une entité? Qui serait peut-être autour de lui ou pas? Alors tu observes ça et là et tu vois qu'il y a une sorte de miroir hein, tout au fond de la pièce. Un miroir bien étrange. Oui, Il en est. il est assez étrange, il a une aura assez particulière. Il est... Alors, c'est ça qui te qui te semble bizarre, c'est que par rapport à la gare, ce genre de miroir aurait plus sa place dans un salon style Louis XV, quoi. D'accord. Franchement, Mais du coup, voilà, il n'est pas dans un salon style Louis XV. exactement. Bah écoute, j'ai perdu Zimmerman de vue de toute façon. Tout à fait. Euh, et bah, je vais me rapprocher de ce miroir Tu t'approches. avec prudence. Tu t'approches, tu t'approches de ce miroir et c'est bizarre, t'as, on va dire, quelques flashs. euh, Comme si t'as vu, on va dire, euh, faiblissait, quoi. Enfin, voilà, comme si t'avais une sorte d'espèce de flash lumineux plus tu avances. Mais à un moment, tout va bien, ça, c'est revenu à la normale, quoi. Tu te retournes
Et tu vois le professeur Zimmerman qui est allongé au milieu de la scène, au milieu de la pièce, excuse-moi. Je me rapproche de lui en me précipitant. Tu te rapproches de lui, tu cours, et, Wolfgang? Wolfgang? et tu J'appelle vois, par son prénom parce que je suis un peu inquiet. tout à fait, et tu vois qu'il a les yeux révulsés. Il a la langue qui sort de sa bouche. Il a une sorte de bave. Vraiment, il est pas bien, quoi. Après, en termes de médical, moi, j'y connais pas grand-chose, quoi, hein. Donc, je peux le mettre en position latérale de sécurité, si c'est une chose en 1925. Ouais, tu peux toujours essayer, quoi, de le mettre à l'aise, en fait. Ouais, c'est ça. Je tâte son pouls, savoir s'il est encore vivant ou si c'est déjà... Non, non, il est encore en vie. Il est juste en état de choc. D'accord, en état de choc. Je peux lui mettre des giflettes Tu pour le peux, réveiller. tu peux. Wolfgang? Tu lui fous une première baffe, sa tête tourne dans tous les sens. Tu lui en fous une deuxième, plutôt essoufflée, quoi. Et tu vois qu'il... Oh Ah, Wolfgang, remettez-vous, que se passe-t-il? Ouh là là! Ne m'abandonnez pas comme ça seul ici, Wolfgang, j'ai besoin de vous. c'est- il est chez les fûts. Chez fûts. Ah, il faut pas rester ici. Et là, il commence à t'agripper le poignet. Hans, il faut quitter cette pièce. Son, très bien, professeur. Je commence à l'attraper, à le supporter, à le sous-porter, dirais-je. Ouais. Prendre plus ou moins sur mon épaule et je commence à me diriger vers l'escalier. Et tu diriges vers l'escalier. Ok, d'accord. Au moment où vous arrivez vers l'escalier, ça va un peu mieux. Par contre, Ok. tu vois que la porte de cette pièce, elle fait des va-et-vient. J'en ai claque, quoi. Ouais. Alors, HRP, j'aimerais bien savoir quels sont... Parce que c'est compliqué l'ésotérisme comme ça. Hmm. Quels sont mes pouvoirs d'action contre un fantôme? Quels sont mes... Est-ce qu'il y a vraiment des choses que je peux faire? Est-ce que je suis censé fuir avec le professeur? Ah non, non, Est-ce que tu n'en sais rien? Est-ce que... tu peux agir. Non, tu as largement les moyens d'agir. Tu connais un rituel. Ok, Un rituel pour enfermer l'esprit maléfique qui règne dans ce lieu. Problème, d'accord. le problème, c'est qu'il y a 3 victimes. Il y a donc Otto Mayer, sa femme Elsa et Ok. leur fille qui s'appelait euh, qui s'appelait Elga. Jean-Michel Mayer. Alors, Elga. Et Elga, donc, qui avait 14 ans, et Otto et Elsa, 42 et 41 ans. et donc, il y aurait potentiellement 3 esprits à enfermer. Voilà. Il faut savoir D'accord. qu'ils ont été tous retrouvés morts. Et tu vas me faire un jet de perception. Est-ce que j'avais repéré dans la précédente pièce un quelconque endroit où il y aurait pu avoir aussi un assassinat? 97, c'est un échec. T'as pas eu le temps. Faudrait que tu y retournes. Ok. Vous allez mieux, professeur? Ya, mais il va me falloir une bouteille de schnapps. Pour vous remettre? J'imagine, professeur. On aurait tous besoin de ça, là. Mais est-ce qu'on devrait pas régler le problème ou qu'en pensez-vous, professeur? Vous parliez vous-même de... qu'il serait préférable de se prémunir de ce danger. Et là, vous parlez de fuite. Que s'est-il passé, professeur? Qu'avez-vous vu? Je pense que le mieux, c'est de revenir demain. Ya, demain, ce sera bien. Fais-moi un test de psychologie. Test de psychologie, bien sûr. Réussi 6. Tu vois qu'en fait, quand il te dit revenir demain, c'est plus j'ai envie de me barrer et puis revenir, quoi. Je ne vais jamais revenir de ma vie, je suis en train de me chier dessus. Exactement.
Euh, Professeur, sortez-vous les doigts. J'ai besoin de vous. Et je lui mets une giflette. Tu... Pour le remettre droit dans ses bottes un peu. Décidément, c'est une tête à claque, le pauvre monsieur. Non mais à un moment, je sais pas, il tombe dans les pommes toutes les 2 secondes, il veut fuir, remettons-lui les droits dans les bottes. Eh, à un moment, c'est un professeur ésotérique, quoi, je sais pas. Exactement, non, non, mais exactement. Donc du coup, il se lève. Ah, il faut, ça fait raison, j'ai eu un moment de faiblesse. Vous vous rappelez du, euh, du rituel de salement d'âme. Bien sûr, professeur. Et On a appris au culte de Malte, il y dans a, la loge de Malte. il y a, prenez, allez chercher les bougies là, que j'ai mis dans ma sacoche. Et tu vois, il y a sa sacoche qui est juste à même pas 1 mètre de toi, quoi. Est-ce qu'elle est dans la salle ou elle est à l'extérieur? Non, non, la sacoche, elle est juste au niveau du couloir où vous trouvez, quoi. D'accord, ok, bah, je récupère des bougies. Je vérifie. C'est quoi? Non, je veux dire. Allez-y, professeur, je vous couvre. Pour être bien sûr qu'il se barre pas pendant que je vais récupérer les bougies. Bien vu. Donc du coup, il va chercher les sacoches, enfin sa sacoche plutôt. Il commence à prendre les bougies. Elles sont il y en a 7 en fait, tu vois. Il y a 7 bougies et il faut les répartir, si tu veux, dans toute la maison. De préférence dans des pièces, quoi. Chargées. Je pense que le mieux est de ne pas se séparer. Nous en conviendrons. Allons déposer ces bougies ensemble. Ya. Et donc, Très bien, vous, professeur. donc du coup, vous répartissez donc, enfin non, vous déplacez ensemble et vous passez à côté de ce qui semble être, enfin je commence à prendre l'accent allemand, ça plus, ce qui semble être une sorte de salle de bain, voilà. Ah, bouge pas. La salle de bain. Paf. Voilà. Donc vous voyez cette salle de bain qui a l'air, ouais, qui est à l'abandon, et tu vas me faire un G, alors 2 G, un G de perception et un G de mental. Alors attends. Je t'envoie un truc en privé. D'accord. Attends, et je vais t'envoyer ce que je fais, mais c'est juste pour que s'il y a des gens qui regardent la rediff, ils sachent pas. Pas de souci. Donc faut que je remonte sur ce que tu m'as envoyé tout à l'heure. Voilà, ça. Tac. Non, pas ça. Oui, bah, Ça. ok. Donc du coup, tu me fais donc, alors avant de faire ton G de perception, tu me fais ton G de mental du coup. Et donc, la cible, c'est pas moi, c'est le prof. Oui, j'ai compris. D'accord. G de Le mental. petit G, que je retourne sur, tac, tac, le petit G. Ah, Ah, mince, ah. C'est pas grave. On va trouver une solution. non, c'est bon, t'inquiète pas, j'en ai. Tac, hop, parfait. Donc tu vois, t'as le professeur Zimmerman qui commence à blaguer avec toi, qui te raconte ses dernières découvertes, son dernier flirt. Bref, Voilà. que des banalités, quoi. Que des banalités, très bien. Et bah, euh, Et maintenant, professeur, je l'ai dit. euh, je vous laisse installer la bougie dans la salle de bain. Est-ce que je peux repérer dans cette fameuse pièce s'il y a eu aussi des choses un peu immondes qui se sont passées Et c'est pour ça que je t'avais demandé un jet de perception. Ah, parce qu'on a fait un G avant et là, faut que je fasse d'autres G, c'est ça.
Voilà, Donc là, on a dit perception. et mental. Donc 12 pour la perception, easy. Mental 93, pas bon. Ok, d'accord. Donc, Attends, non. Mental, ça passe. Mental 93, c'est bon. ok, Puisque j'ai 89 de mental, plus mon miroir de l'oubli, plus 5 en mental. c'est parfait. Donc du coup, moment où tu vois donc le professeur Zimmerman qui était sur le point donc de poser cette fameuse bougie là où tu vois donc cet évier, hein, enfin ce lavabo plutôt. Donc il pose la. Tu remarques aussi sec une espèce de petite forme spectrale qui s'approche de lui, qui est sur le point de lui mettre, de lui toucher la jambe avec sa main dans 5, 4, 3, 2, 1. Je sais pas vraiment ce que je peux faire. Je peux attraper Zimmerman et le tirer de mon côté pour éviter le contact avec la forme. Mais tout à fait. Voilà. Attends, non, parce que ça, c'est du combat. Ça va me faire un truc avec de la force ou du Non, combat, non, ça, non, non? non, non, c'est Non. juste un jet de force. Ouais, un jet de force. Et on va faire un jet tous les deux. D'accord. Je commence. Je le préviens à l'oral aussi pour qu'il m'aide dans mon jet. Je dis Zimmerman, venez avec moi, reculez! Et je l'attrape pour le. Fais-moi. De toute façon, ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que au moment où toi tu veux attraper Zimmerman, il est surpris et donc du coup, il virevolte et il tombe sur toi, ce qui fait que vous vous écroulez mutuellement par terre. D'accord. Donc il tombe sur moi et on tombe tous les deux au sol. Exactement. Est-ce que la chose ombrageuse s'approche toujours de nous? Inexorablement, oui. Euh... Elle approche, elle approche. Tu vois qu'au niveau du souffle de Zimmerman, tu vois qu'il commence à avoir une sorte de buée. D'accord. Et donc, encore une fois, pour se battre contre ce genre d'entité, quelles sont les armes à ma disposition? Parce que j'imagine que si moi je le touche, c'est pas mieux que si le professeur le touche. On est d'accord. Euh... Donc, à part les bougies, qui sont une des options qui est le rituel, je sais pas, peut-être tenter d'apaiser les esprits en leur faisant une offrande. Est-ce que je dois sacrifier un poulet? Non, tu peux juste sortir une croix chrétienne. Ah, je suis pas chrétien, je suis protestant, monsieur. Mais les chrétiens, enfin protestants sont chrétiens. C'est juste que tu fais partie de la Oui, pas réforme. catholique. Oui, tout à fait. Pardon, excuse-moi. Non, j'ai confondu. Donc oui, je sors ma croix et je commence à faire des incantations en latin. In nomine Patris Ça, Spiritus c'est les, Spiritus ça, c'est les- Sanctis. Tu confonds, là, c'est les catholiques. Les protestants ne font pas de latin. Ah bon? Ah oui. J'ai Ils font déjà. pas de latin les protestants? Non, Ah, non, merde. depuis la réforme, non. Ouais, bah disons qu'il faisait du latin avant. Voilà, bon bah lui, il a du latin dans son. Je sais pas, j'ai tenté. C'est pas grave, c'est pas grave. Toujours est-il. Après, ça peut se faire en allemand, hein, mais je connais pas en allemand. Non, En mais latin, je connais, mais en allemand, je connais pas. peu importe, on va faire tous les deux un G. Et je fais d'abord le mien. Ok. Fais-moi ton G et je te dirai pas sur quoi, tu fais juste un dessin. Ok, Mieux que d'accord. toi. Mais c'est parfait. Donc du coup, tu vois, tu es en train de brandir cette croix et tu vois cette petite forme qui semble, comment dire, s'arrêter, aller debout, alors que vous êtes tous les deux encore allongés. Et la forme semble pointer du doigt quelque chose qui est derrière vous. La forme pointe du doigt quelque chose qui est derrière nous. Ouais, sachant que la porte de la salle de bain est derrière vous, quoi. D'accord. Et ben, alors, est-ce que elle a toujours l'air d'être en train d'avancer vers nous ou pas cette forme? Non, non, du tout, elle s'est juste arrêtée et elle D'accord. pointe. Et la porte de la salle de bain est ouverte ou fermée? Elle est ouverte. D'accord. Et si je me retourne, je vois rien dans le couloir. Tu vois qu'il y a
au niveau du couloir, il y a quelque chose qui commence à s'approcher. Ça a l'air d'être une entité aussi. Ouais. Et bah de la même façon, je sors mon crucifix et je commence à réciter des psaumes de la Bible en allemand. Et on va refaire le même jet. Cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, tu as une croix qui est en bois, je précise. C'est pas une croix en fer. Ah, c'est juste une croix en bois, quoi. Ouais. Et celle-ci commence à brûler. Est-ce qu'il y a un reste d'eau dans l'évier ou la baignoire? Fais-moi un jet de chance. Oh non. Ah si. Oh, Ah, si. il est pas gentil. Bah non, il y en a pas, évidemment, il y a pas d'eau. Non, l'eau a été coupée depuis des années, quoi. Euh, Le, Il y a prof- même pas une flaque qui traîne au sol. le professeur Zimmerman a un élan de courage. Il se lève, il te dit restez ici, je m'occupe de ça. Et tu le vois, il court, il ferme la porte, tu sais, qui est la porte de la salle de bain. Et donc la porte claque. Et, et toi, tu assistes, on va dire, à ce qui semble être une sorte de combat mystique. Et tu vois, alors c'est juste des éclairs, tu comprends pas ce qui se passe. Et au bout de quelques secondes qui ont semblé être une éternité, tu vois la porte qui s'ouvre. Ok, alors moi, au moment où Zimmerman il a fermé la porte, je me suis retourné vers l'autre entité avec ma croix, Mhm. enflammée. Voilà, quitte à avoir une croix qui soit enflammée, bah j'ai une croix enflammée. Oh, pour l'instant, j'ai que ça. Quitte à me cramer la main. Et je vais poser la bougie où elle est supposée être, Tout à fait. en profiter. Et juste avant de dire ça, je gueule au professeur. Professeur, on était censé pas se séparer. Mais je te fais Achir, dit-il en se tenant le torse. Et du coup, il est revenu vivant. Il est Bon, revenu bah ça vivant. va. Il est revenu vivant, mais il a une sorte de grosse balafre au niveau du visage, quoi. Et là, je lui sors. C'est-à-dire qu'il a, si tu veux, trois grosses griffes au niveau du visage, quoi. Ce qui- Non, et il saigne. Et il saigne abondamment. D'accord. Est-ce que j'ai des agrafes sur moi? T'as de quoi faire un bandage, quoi, on va dire. Ouais, j'ai envie de dire que là, un bandage, ça va pas servir à grand-chose, hein. Je sais, mais bon. Euh, T'as laissé ça de couture, au pire. J'ai un nécessaire de couture. Ah bah ça m'intéresse plus déjà. Qu'en est-il de l'entité, professeur? Vous avez réussi à gérer le problème? Juste... Excusez-moi. J'ai juste réussi à la repousser. Donc là, on a posé la bougie dans cette pièce-là. Oui, oui, vous avez posé... Enfin, toi, tu as posé la bougie dans cette pièce. Donc, du coup, ça fait une bougie de posée sur 7. D'accord. Partons, professeur, allons dans une pièce plus neutre où nous pourrons nous reposer 5 minutes. Et donc je l'emmène vers une pièce à l'entrée de la maison, pas celle où il y a l'escalier, mais la pièce juste à côté, où c'est genre le salon un peu éclairé, Ouais, où il y a moins d'entités hostiles, quoi. Alors, comme tu le dis, cette pièce-là semble être peut-être la seule qui soit, on va dire, neutre. Qui va Il n'y a vous pas eu de laisser... meurtre dedans, ou il n'y a pas eu de... Voilà. Donc j'essaye de l'installer dedans. Ma croix, T'as elle réussi a cramé depuis, là, j'ai dû Ouais, l'acheter, j'imagine. non, mais t'as réussi à l'éteindre, quoi. Ah, j'ai réussi à l'éteindre, bon, très bien, ça c'est une bonne chose. C'était juste un... Euh, J'essaye au cours de mes pérégrinations de trouver de l'eau partout. Si je vois une flaque, ne serait-ce que c'est que 20 gouttes qui sont réunies dans un petit creux de mur quelque part, si je peux trouver de l'eau, c'est un de mes objectifs. Je reste très attentif. Alors, vu qu'il y a, on va dire, eu des gouttières parce que l'endroit est vraiment délabré, tu trouves un peu d'eau, quoi. Ok, d'accord. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que Zimmerman,
je vais lui recoudre le visage. Faire bouger pas professeur, ça va piquer. À chaque fois que tu lui dis ça, aïe. Tu vois, tu essaies d'être le plus, on va dire, le plus correct, le plus précis possible, mais t'es pas infirmier pour autant, en fait. Tu vois ce que je veux Il a dire? 3 grandes balafres sur la gueule, hein. Moi, je lui fais de la couture, quoi, hein. Franchement, là, je fais pas de la chirurgie, je fais de la couture, quoi, clairement, hein. Non, 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 mais y a pas de souci, quoi. Il aura des grosses marques à vie au visage, hein. Ça sera pas beau ce que j'ai fait, hein. Ça va juste éviter qu'il se vide de son sang, quoi. Ah non, mais c'est sûr. À part s'il voit, même s'il voit un chirurgien esthétique, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Ouais, on est en 1925, au pire, il perdra pas son nez, quoi. Voilà. Alors, on n'est pas. Ok. Donc, une fois que je l'ai bien recousu et que je lui fais des beaux bandages, il a pas perdu son œil ni rien, hein. Non, 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 du tout. Il a encore besoin de ses lunettes, il les a encore à disposition. Oh oui, oui, c'est juste la joue gauche qui a été, on va dire, tailladée, quoi. Ok. Et ben écoute, je lui fais son petit bandage autour du crâne là pour protéger les sutures et je lui remets ses petites lunettes Et à travers le bandage pour qu'il voit quand même quelque chose. et d'ailleurs, toi, Hans Gruber, ça te fait un peu sourire parce que tu te dis, ah, heureusement que c'est pas moi parce que ma beauté. Ça m'aurait fait chier de perdre la face là comme ça sur un coup de démon là, putain. Il est devenu moche, bon il était déjà pas très beau le Zimmerman, mais bon voilà. Oui. Moi avec une beauté pareille, ça aurait été horrible de perdre, bref. Bon, mes pensées divaguent, je me retourne vers l'eau et puis je bénis l'eau afin d'en faire de l'eau bénite. Exactement. C'est une bonne idée ça. Ensuite j'en mets un peu sur ma croix. J'en mets un peu pour sanctifier Zimmerman et moi-même. Et est-ce que j'ai un petit récipient dans lequel je peux mettre le reste de l'eau? Oui, tu as. Bah très bien, je mets le reste de l'eau dans un petit récipient. Nous sommes donc sanctifiés et protégés contre ces créatures, professeur. Je pense que nous pouvons y retourner plus sereinement. Et restez derrière moi, je vous protégerai pour le prochain combat, vous n'êtes plus en état de vous battre. Et là, tu vois qu'il a posé une autre donc, de ses bougies donc, dans la pièce où vous étiez. Ce qui fait qu'il n'y a plus que 5 bougies opposées. Très bien. Alors, Je vous propose d'en poser une dans l'escalier, professeur? ya. Fais-moi désormais, alors que tu es donc dans cet escalier, tu vas me faire un jet de perception avec. Alors, tu as combien en perception? Tu En as. perception, j'ai combien? Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Perception, tu as. Tac, tac, tac. Tu as 60. 30. Allez, un bonus de 15. Parce que tu es vraiment là, à côté de cet escalier que. Donc voilà quoi. 77. Ça Raté. ne passe pas de très peu. Alors, je vais pas te donner toute l'information, mais juste. Comment dire. Ouais. Tu sens, comment dire, une sorte de. Pas de flashback, mais de sensation. Une sensation comme si tout était lié à cet escalier. Fais-moi un jet d'intelligence, du coup. Faut y mettre 2 bougies. Réussi. Donc, du coup, tu comprends, tu t'arrêtes un peu, et tu comprends que le premier meurtre a eu lieu dans cet escalier. D'accord. Est-ce que j'arrive à savoir laquelle des personnes a été tuée dans cet escalier? Tout à fait. Tu regardes ça et là, et de ce que tu vois au niveau des traces et de. Tu comprends que c'est la petite Elga qui a été tuée en première. D'accord, la petite fille. Ouais. Qui était dans la salle de bain, du coup, l'entité plutôt. Ouais. D'accord. Professeur, je pense que nous avons affaire au corps de la petite fille. Enfin, au lieu du meurtre de la petite fille. Yeah. J'ai vu qu'elle était dans la salle de bain. Nous avons posé cette bougie là-bas. Ce qui veut dire que nous pouvons y retourner sans être trop agressés. D'accord. Et qu'en est-il de l'escalier? Pourquoi était-elle dans la salle de bain? J'ai du mal à comprendre.
quelle est votre théorie? Ma théorie est que... Ah, je pense que cela va vous sembler être horrible, mais peut-être qu'elle a été tuée dans cet escalier et découpée dans la... Transporté pour être découpé dans la salle de bain par la suite Là. par... Là. Avez-vous des informations sur la personne qui a perpétué ces meurtres à l'époque? Nous savons... Je sais que Monsieur Mayer avait beaucoup de problèmes d'argent. Et, selon certains dires, des problèmes psychologiques. Mais je sais que sa femme, Elsa, ne valait guère mieux. Ça peut être l'un ou l'autre. Parce que quand vous me parliez de problèmes d'argent, j'ai pensé peut-être à des détracteurs ou des personnes à qui il aurait du pognon, mais ce serait plus lui qui aurait vrillé, Je crois si j'ai que... bien compris. Non, mais... Lui ou elle. Oui, oui, je pense que il y a de grandes chances que ce soit plus lui que elle. Ok, bah, je fais une petite prière une petite prière protestante pour invoquer une petite protection divine et puis prier pour que mon visage ne soit pas massacré comme celui de Volgang. Oui, d'ailleurs, le pauvre, il a pris cher. C'est clair. Et du coup, donc on a posé une bougie dans l'escalier aussi, dans la salle de bain. Est-ce que vous souhaitez qu'on retourne dans la salle de bain pour investiguer, professeur? Je pense que c'est très plus qu'important. Et donc, Après vous. donc du coup, tu vois qu'il... Enfin, après vous, non, restez derrière moi, je vais vous protéger. Vous avez déjà pris cher, professeur. donc, du coup, tu vas aller donc dans la salle de bain, on est d'accord. Tout à fait. Tu retournes dans la salle de bain. Tu retournes et tu vois encore cet esprit... Elle était en haut ou en bas, la salle de bain? Elle est en haut. D'accord, ok. Et donc tu vois encore cet esprit qui semble cette fois-ci ne plus faire attention à vous deux, quoi. Elle semble errer ça et là, et elle regarde donc cette fameuse salle de bain où tu vois une sorte d'autre forme éthérée, et tu comprends avec horreur qu'il s'agit d'une manifestation des restes d'Elga dans la salle de bain, quoi. Mais il y en a deux, du coup, des formes. Tu viens de me dire. Ouais. Donc il y a Elga et une manifestation éthérée de ses restes. C'est ça. J'ai pas compris. D'accord, Oui, c'est ok. Donc il y a Elga, le fantôme un peu paisible, et la colère de son cadavre à côté. Tout à fait, c'est exactement ça, quoi. D'accord, donc restez en arrière, votre Zimmerman, je m'en occupe. Donc on a posé une bougie dans la salle de bain. Tout à fait. Est-ce qu'on l'a allumée à chaque fois? On les allume à chaque fois ou... Ah si, elles sont allumées. Ouais, elles sont allumées à chaque fois. Et ben auquel cas, je vais prendre mon eau bénite que j'ai récoltée et tout jeter sur la créature en psalmodiant la Bible en allemand. Alors, au moment Aria. où tu fais ça, tu as donc une espèce de fumée qui d'abord est rouge, qui après tire sur le noir. Voilà. Et on va faire tous les deux un jet d'endurance. Bah, ça passe très bien. Un jet d'endurance, nous avons dit. Ouais. J'ai combien d'endurance? Endurance, tu as 62. Ça passe pas. Donc, du coup, Ah 6. toi, tu commences à étouffer. Vraiment, tu tombes sur tes genoux, t'es presque à vomir. Et cette fois-ci, c'est toi qui tombe dans les vapes. Eh ben bien. Et donc, C'est une bonne idée de jeter de l'eau bénite sur des démons, dis donc. mais ils se défendent, attention. C'est vrai. Donc, du coup, tu
tu es désormais endormi. Mais tu fais une sorte de rêve. Dans ce rêve, tu te retrouves dans cette maison. Elle semble être en meilleur état. Et là, tu vois la famille Mayer qui va casser ses occupations. Que fais-tu? Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir confiance que je suis là ou pas? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, mais potentiellement, je pourrais interagir avec. C'est compliqué ça, qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je peux essayer de rester discret pour voir s'il se passe quelque chose déjà, ou si c'est juste une journée normale dans leur vie normale et qu'il va rien se passer? Ou est-ce que je vais commencer à voir ce qui va se passer au niveau du pétage de plomb de l'un ou de l'autre? Pour l'instant, tu peux me faire un jet de psychologie avec un malus de 10. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Ok. Donc là, je suis dans ma tête, quoi, hein. Il n'y a plus de professeur pour l'instant, je peux pas parler au prof ou quoi que ce soit. Non, non, t'es vraiment dans ta tête. 64. Tu m'as dit c'était un jet de quoi? Psychologie, avec un malus de 10. Avec un malus de 10? Oh, t'es un salaud. Bah, c'est mort, ça va se faire. Ok. De ce que tu vois, ça semble être une journée comme les autres. Cela dit, Otto Mayer, donc le père de famille, semble être agacé. Dès que sa femme, Elsa, lui adresse la parole, il semble la rabrouer. Tu vois ce que je veux dire. On est un vendredi soir. La Pitelga voit ce qui se passe et elle commence à essayer de monter au premier étage. Parce que peut-être c'est pas la première fois que Otto fait montre de méchanceté. Ok. Euh... Et bah... Donc là, on était dans la salle de bain, mais on n'y est plus, hein, on est d'accord. Là, tu es dans ce qui semble être la salle à manger. La salle à manger qui mène, celle qui est juste à côté de l'escalier, etc. Ok. Voilà, voilà. Et bah écoute, je surveille le comportement du daron, puisque du père, puisque je sais que la fille est morte dans l'escalier. Et donc, est-ce que même je pourrais pas créer une diversion pour que le père ne voit pas que la fille monte, et afin de changer toute l'histoire, et qu'il n'y ait plus de meurtre? Tu peux essayer. Ceci dit, au moment où tu vois que la fille était sur le point d'aller donc sur le seuil de la porte, tu vois le père qui lui dit de rester, quoi. Il ne s'est pas encore levé de sa table, il est encore en train de fumer son cigare, alors que Madame Mayer, elle, fait la cuisine. Petite question, j'essaie de voir si ça peut se filouter, mais imaginons, là j'ai ma statuette spectrale qui me permet de déterminer, non pardon, le miroir de l'oubli, qui me donne une capacité de diversion mentale, qui sur un jet mental peut désengager un ennemi. Alors, je vais être salaud, mais tu n'as aucun de ces objets là dans le monde. Quand j'ai pas d'objet, j'ai rien, je suis dans ma tête Voilà. tout seul. Voilà. Eh, salaud! T'es vraiment salaud! Et je suis. Ça Hmm. s'appelle être maître du donjon. Donc du coup, Eh bien, qu'est-ce que j'ai qui peut s'offrir à moi comme solution? alors, En plus, je suis même pas avec le professeur, donc je peux même pas lui demander de me filer du matériel, ou de me donner du support ou quoi que ce soit. fais-moi un jet de Euh, perception.
Je te fais ça tout de suite. Ah, tu peux, ouais, tu peux. Très bien. Alors, je vais faire ça. Et le G. Petit G de perception. Ok, Tac, tac, G. ok. Donc du coup, le père fait son caca nerveux, excuse-moi l'expression, quoi. Il peste, Pour le G. tout à fait. Il peste, il, euh, il, il gueule un peu, mais ça finit par se calmer. Au moment où tu es heureux parce que tu te dis, j'ai peut-être changé quelque chose, tu entends un bruit au niveau du couloir du premier étage. J'ai une vision de là où je suis sur le couloir du premier étage. Ah oui, 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 tout à fait quoi. Toi, t'es juste à côté, t'es vraiment au niveau, comment dire, du vestibule, juste à côté de l'escalier. T'as la porte de la cuisine enfin de la salle à manger cuisine, qui est ouverte. Donc toi, tu vois ce qui se passe dans l'escalier et au niveau de la pièce d'à côté quoi. Ok. Euh, J'aimerais savoir ce qui se passe du coup au niveau de ce bruit. Qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un bruit. T'as entendu quelque chose comme une sorte d'objet qui serait tombé dans une pièce. Dans la cuisine? Genre un pot à cookies qu'un enfant aurait fait tomber par terre et cassé? Non, c'est dans les étages supérieurs. D'accord. Je... Elle est où la petite? Elle est toujours là ou elle est montée? Non, 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 elle est encore au niveau du seuil de la porte. D'ailleurs, tu es passé à côté d'elle, elle n'a même pas fait attention à toi. D'accord, ok. Donc je peux manipuler sans forcément être vu. Parce que j'ai forcément une influence quelque part, je pense, sur le monde. Que pour moi, je suis tellement important que je ne peux que avoir une influence. C'est pas possible que je ne puisse pas influencer, tu vois. Mhm, Ce que je veux dire, je peux pas être que spectateur. Je suis trop fort, quoi. tout à fait. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais monter là-haut, voir ce qu'il en est au niveau du bruit que j'ai entendu, du truc cassé. Tu montes. Tu montes et tu finis par voir. Dans l'escalier, je pense que je vais prendre une petite pilule de pervitine. D'accord. Afin de... Ah bah non, j'ai rien, j'ai pas de... Non, j'ai rien, j'ai pas d'objet sur moi, je suis dans ma tête, pardon. Plus tard. Du coup, tu montes les escaliers. Tu finis par arriver juste à côté de la pièce où il y avait ce dit miroir. Et là, tu fais une drôle de découverte. Tu vois que le miroir qui naguère était attaché au mur, donc voilà, semble être tombé par terre. Alors qu'il était attaché au mur, tout à l'heure, Mhm. dans là où j'étais avec le professeur, il était attaché au mur. Non, non, mais je veux dire, dans ce souvenir-là, quoi. Ouais, non mais on est d'accord, mais juste dans le souvenir, là, il est au sol, Mhm. on est d'accord? Il est cassé. Il vient de tomber, en fait. Mais il n'est pas Est-ce que cassé. le miroir est pas cassé? Le miroir n'est pas cassé. Il est tombé sur la D'accord, peinture donc ça blanche. peut être remis en place, etc., sans que y ait d'intervention, que ce soit trop chelou et que y ait forcément des réalités alternatives, quoi. C'est ça. Ok, et bah, il y a quelqu'un dans la pièce, quelque chose. Personne pour l'instant. Est-ce que je peux toucher le meuble? Tu parles du miroir? Ouais, Tu peux. d'accord, je peux interagir physiquement avec. Du coup, j'essaye de relever ce meuble afin de le remettre en place le plus discrètement possible. Ok. Alors, tu vas me faire un jet de perception avec un bonus de 30 cette fois-ci. Oui, ah, c'est bien là. 55, facile. Ok, Alors, tu as un réflexe. C'est qu'au moment où tu remets le miroir à sa place, tu te regardes dans le miroir. Tu te regardes dans le miroir Je suis et beau.
qu'est-ce que je suis beau. Exactement, alors tu fais un réflexe narcissique si tu te regardes sur tous tes angles. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Prends en place là, devant là, avec ma petite permanente, tu vois, sur mes petits cheveux pour être beau gosse. C'est ça. Ah, À un moment, donc du coup, tu te dis, bon, bah écoute, va falloir que j'y retourne. Donc tu te retournes. Je sais pas, t'as quelque chose qui te hérisse les poils. Bon, tu te retournes vers ce miroir. T'as l'impression que ton reflet, c'est quelqu'un qui t'observe, quelqu'un d'autre. ah, Le reflet ah. Je sort, tente d'attraper mon crucifix que je n'ai pas sur moi. c'est ça. Le reflet sort du miroir. C'est vraiment ta copie conforme, mais en version négative. Eh bien, je mets mes mains en croix et je psalmonie. Et, euh, et qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai pas de sel sur moi, j'ai rien. Bah rien, je mets mes mains en croix et je récite la Bible. Et là, tu entends que ça crie. Ça y est, ça crie réellement en bas. Bah, Ouais, en bas. mais je peux pas forcément lâcher mon doublon là. Ça commence à se disputer. Ça y est, Ok. tu entends la petite gars qui chiale. Hmm. Donc ça voudrait dire que HRP, petite pause, hein. Oui, oui. Le démon qui est en face de moi, l'entité qui est mon double en face de moi, serait une forme d'entité démoniaque qui aurait une présence ici avant même les 3 meurtres. Oui. Est-ce qu'il y aurait eu un autre meurtre avant les 3 meurtres? Ça, pour l'instant, tu le sais pas. J'essaye de m'adresser à l'entité démoniaque en face de moi. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Alors, l'entité semble, tu vois, faire un peu comme les chiens quand ils essaient de comprendre un humain. Et, tu vois, ils tournent la tête sur le côté, quoi. Et puis, il s'approche de toi. Ok. Qui êtes-vous? Il a l'air d'être agressif ou il a l'air de vouloir des câlins? Non, il a plutôt l'air d'être... il est surpris. Tu vois, il est interrogatif. Qu'est-ce que j'ai en face de moi? Dit-il. Il approche sa main vers toi. Et plus il approche sa main vers toi, plus tu vois que ses traits commencent à changer. Et il a vraiment l'air d'une sorte de goule avec des, euh, des oreilles pointues, le teint blafard. Et ça y est, ça pète en bas, vraiment, quoi. Et du coup, j'imagine qu'il faut pas que je sois en contact non plus avec. Tout à fait, quoi. D'accord. Bah dans ce cas-là, Les tables, les chaises qui sont autour de toi commencent à danser dans tous les sens. ok. Va des rétro Satanas, les mains en croix et je recule en sortant de la pièce. Bon, j'ai pas trop d'autre choix que de reculer là, hein. Tu recules. Tu recules, tu es presque sur le point de quitter cette pièce, quoi. La porte s'ouvre. Elle était pas déjà ouverte? Elle s'était refermée, elle se rouvre. Ah bah c'est bien ça, c'est gentil. Qui c'est qui l'a ouverte? C'est pas moi? La créature est désormais à 20 cm de toi. Et donc je sors par la porte, mais est-ce qu'elle me suit hors de la porte? Non. D'accord, bah, je sors de la porte, je reste, je descends et je commence à aller voir en bas qu'est-ce que c'est qui se passe. Et d'ailleurs, attends, est-ce qu'il faut mieux que j'essaye de calmer cette entité-là, qui est peut-être la raison de tout, ou que j'aille en bas pour essayer de voir ce qui s'y passe? C'est le choix t'appartient.
Donc, qu'est-ce que je peux faire face à cette entité en soi? Ah, si, potentiellement. Attends, j'ai une idée. Ah bah non, j'ai pas mon miroir. Donc je peux même pas me désengager de l'ennemi. J'ai rien, tu m'as mis à poil. Non, par contre, je te dis, l'entité est vraiment dans la pièce. Elle ne semble pas bouger. Elle ne peut pas te suivre en dehors de la pièce. Après, si je voulais justement, ouais non, c'était juste pour se désengager. Donc en soi, je suis désengagé. Euh, je sais pas comment faire parce que l'attaquer, je pense que ça risque juste de l'énerver. Euh, comment apaiser une entité? Je vais pas sacrifier un poulet, ce serait dommage. Euh, Bah, je sais pas trop quoi faire en vrai. Je suis un peu. Tu entends un coup de feu. Ouais, bah du coup je descends voir en bas. Tu vois que le père tombe par terre. Il avait essayé de se mettre en travers de sa fille, entre sa mère et sa fille, la mère qui était devenue hystérique. C'est la mère qui devient hystérique et qui a tiré sur la fille. Non, sur le père. Donc sur le père, ouais, enfin elle essayait de tirer sur la fille et le père s'est interposé quoi. Voilà. D'accord. Et donc du coup, en fait, je me suis complètement gouré de cible. C'était pas du tout le daron, c'était la maman. Donc en fait, La, eh bah je. la fille commence à courir vers l'escalier. La mère la poursuit. Est-ce que je peux interagir avec la mère, genre m'interposer entre la mère et la fille? Tu vas me faire un ultime jet. Un jet de chance. Oh, en bonus comme ça? Un bonus de 5, tiens. Ah, bah, c'est gentil ça. Je vais aller loin avec ça. Allez, chance insolente, c'est le moment. 95, raté. Et non, tu revois le même, comment dire, schéma, quoi, qui se répète en boucle. La mère réussit à attraper la fille. Elle a un couteau de boucher de cuisine, tu vois, attaché à sa ceinture. Ok. Et la fille essaie de s'enfuir, d'essayer de gratter. Et puis, non, elle reçoit plein de coups de couteau au niveau du dos. Et la fin est atroce. La mère découpera sa propre fille, comment dire, D'accord. au niveau de la salle de bain, puis se donnera la mort. C'est horrible. On est d'accord que là, j'avais la possibilité d'intervenir et de modifier tout ça. Il y avait des chances, ouais. Je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Et tu finis par te réveiller alors que Wolfgang, lui aussi, te donne des baffes à son tour. Allez, Wolfgang, que se passe-t-il? Ah, j'ai pu mettre toutes les bougies pendant votre sommeil. Vous avez mis toutes les bougies, merveilleux. Deux questions. Est-ce que vous avez du sel dans votre attirail? Ah, yeah, bien sûr. Donnez-moi du sel. Je vais m'en sortir un peu. Peut-être que vous avez aussi d'autres choses, d'autres matériels à notre disposition. Ah, j'ai ce qu'il faut. J'ai même des sortes de petits artefacts. On appelle ça des pièges à démons. Ce qui peut les ralentir s'ils nous attaquent. Mais Donnez-moi ça. nous n'avons pas affaire à des démons, juste à des fantômes. Je vois pas à quoi ça Ah, serait utile. ah, effectivement. Bah, vous me dites j'ai tout ce qu'il me faut, mais du coup, vous avez pas du tout ce qu'il me faut. Non, j'avais prévu au cas où. Et tu te rappelles D'accord. du fameux démon qui était dans cette fameuse pièce que Wolfgang ignore. Ah, oui, certes, qui était du coup un démon. Euh, je pense que nous en aurons quand même besoin. J'ai eu une vision. Je dirais même plus une espèce de... bon, je ne saurais pas comment expliquer ça, mais une sorte d'impression de vivre les événements qui ont amené à à la déchéance de ce lieu. Je pense qu'une entité était présente avant les meurtres, cher professeur.
Ah, c'est très intéressant. Peut-être celle Peut-être un que... démon. Ah, expliquerait ce que j'ai vu quand j'étais dans les ténèbres. Qu'avez-vous vu, professeur? J'ai j'ai vu quelque chose d'innommable. Un démon? J'ai il y a Une boule? quelque chose qui a l'apparence d'une goule mais qui est démoniaque. J'ai vu la même chose. Je pense que c'est la raison de ce massacre et la raison de notre présence ici, plus que ces fantômes qui n'en sont que le produit. Et bien, nous ferions mieux de nous occuper de ce miroir dans ce cas-là. Effectivement, le démon est dans la salle du miroir et que nous devrions nous en occuper. Alors, vous arrivez enfin, vous retournez une dernière fois donc dans cette pièce. Cette fois, J'ai pris, oui, j'ai pris une grande salière hein, qu'il avait dans son sac oui, et oui, sur tous les pas de porte, je fais des grands traits de sel partout pour bloquer. Tu vois, comme ça, s'ils sont bloqués dans des pièces, ils en bougent plus. hmm. Et cette fois-ci, l'ambiance est vraiment chargée, quoi. Comme si la présence L'ambiance est délétère. délétère, quoi. Les gens font tous la gueule, quoi. Et bah, ok, l'ambiance est chargée là-haut. Je ressens la même présence, j'imagine, que dans la vision. Exactement, pareil, quoi. Et les pièges à démons, comment ils fonctionnent je suis au courant, ou le professeur m'expliquait, j'imagine. Il t'explique c'est juste des petits, on va dire, des petites boules avec des sortes de pattes, tu sais, tu vois, que tu poses au sol, quoi. Elles ont quatre pattes. Et dès qu'un démon arrive, il y a une sorte de mécanisme qui s'ouvre et du coup, ça crée un faisceau lumineux qui piège le démon, quoi. On en a plusieurs, donc on va en jeter une paire devant le miroir et un peu au milieu de la pièce, par exemple, c'est pas mal. C'est ça. Donc, du coup, le professeur Zimmerman commence à faire son installation. Et tu vas me faire un jeu de perception. Très bien. La perception. Donc là, on est retourné dans la salle du miroir Tout à fait, quoi. avec le professeur Zimmerman. Donc, tu observes donc le professeur. Réussi. Donc, tout à fait. Tu observes le professeur qui installe ça et là donc ses pièges à démons. Il prend une craie, évidemment, fait des inscriptions, tu vois, circulaires avec des sortes d'inscriptions en hébreu. Enfin, voilà, et à un moment, tu vois quelque chose, tu ressens quelque chose qui est pas clair. Les, Même les, quelque chose de plutôt sombre. les pièges ne semblent pas, on va dire, s'activer. Malgré que le démon a l'air de passer à proximité comme il faut, tout ça. Ouais. Le démon, non, tu sens même pas sa présence. D'accord, malgré que j'ai mis le trait de sel à l'entrée de la porte, lui il est plus là pour l'instant. Et donc bah on rentre, de toute façon on est dans la pièce là, déjà, on a Ouais. déposé les pièges, on se rapproche du miroir, à la limite avec le professeur pour essayer de Fais-moi voir ce qu'il en est au niveau du miroir. un ultime jet de mental. L'ultime. Et après je suis mort, c'est ça? Non, ça va. 18, réussi, easy. Moment où le professeur Zimmerman commence à faire ses inscriptions en hébreu, toi, tu observes le professeur Zimmerman, tu te dis, mais attends, mais ce qu'il fait, ça n'a rien à voir avec des pièges à démons. Possédé par le démon. Tu vois qu'il se retourne vers toi. Alors, gros beurre. Et c'est la première fois qu'il t'appelle comme ça, quoi. Bon. Vous m'aidez? Bien sûr, professeur, bien sûr, je me rapproche de lui. Te rapproches de Je lui. prends une grosse seringue d'opiacé que je me réserve pour quand je vais pas bien, D'accord. tu vois.
et je me rapproche de lui comme si j'allais l'aider et je lui enfonce une grosse seringue d'opiacé dans la jugulaire et je lui vide tout afin qu'il s'endorme instantanément. Et c'est exactement ce qui se passe. Tu vois qu'il y a une sorte de fumée noire qui, euh, qui s'échappe donc de sa bouche et qui se dirige vite fait vers le miroir. Que fais-tu? Tu as quelques secondes pour agir. Il y avait il y avait un piège à démon devant le miroir déjà Ouais. et je jette une poignée de sel sur lui au passage Et pour en rajouter. du coup, tu ralentis. Tu ralentis, mais fais-moi un jet d'intelligence. Très bien pour savoir comment le C'est autre chose. 8 réussi. Parfait. Tu vois les inscriptions que Zimmerman a fait, mais en fait, c'était une sorte de rituel pour contrecarrer ces pièges à démons. Tu as le temps de les effacer. Je les efface au sol, ouais, effectivement. Je pensais qu'il avait pas eu le temps de finir en fait, de toute façon. Non, non, et du coup, la fumée, elle semble tournoyer, et puis tu vois les faisceaux de lumière qui commencent à s'allumer. Et le démon est piégé. Merveilleux. Ah, bah ça c'est une bonne chose de faite. Ça va nous permettre de travailler plus tranquillement pour libérer les 3 fantômes de leur état. Du coup, Je regarde le professeur avec condescendance en me disant que franchement, je suis beau, fort et intelligent et que les autres m'arrivent pas à la cheville. exactement. Et puis, de toute façon, Vraiment satisfait de moi-même, quoi. il n'est pas dans un état pour l'instant pour pouvoir t'aider. Mais tu finis le rituel. Tu le fais même avec brio. Tu as sauvé donc cette famille. Tu libères leurs âmes. Et Allez. ce qui te laisse, comment dire, le temps d'étudier ce qui s'est passé dans cette maison. À un moment, tu arrives au niveau du bureau donc, de Monsieur Mayer et tu vois une sorte de registre. Dans ce registre, il y a donc toutes les dépenses et même, on va dire, tous les objets qui viennent en fait ça et là donc du bureau du siège donc de la on va dire SNCF local quoi en fait tu vois ce que je veux dire quoi. Ouais, ouais. Et tu vois donc un lot le lot 118 le 118 donc il faut savoir que Monsieur Mayer était quand même quelqu'un de pointu, il marquait tout sur son carnet quoi. Et tu comprends que ce lot de 118 était un don fait à la enfin, à la compagnie des chemins de fer donc de Vienne quoi. Et c'est pas un nom anonyme. Hein. Tu vois que c'est un certain Jeffrey Lang qui a donné donc ce don à cette fameuse compagnie donc de ferroviaire et forcément à fortiori à Monsieur Otto Mayer. Alors rappelle-moi, Jeffrey Long, ça je sais que c'est un méchant, Monsieur Lang. Ouais. Et Otto Mayer, c'est Otto Mayer, c'était le type qui s'occupait de donc le chef de gare en fait, tu vois que Otto Mayer, c'était le gars d'ici, et donc c'était Lang qui avait offert ça au gars d'ici. Et donc est-ce qu'il y a marqué plus d'informations sur ces trucs-là? Est-ce que ce serait stocké quelque part ici? Est-ce que non, c'était le miroir en fait. Ah d'accord, c'était le miroir, ce lot-là, donc c'était le miroir qui était hanté par ce démon. Donc c'est Lang qui a tout mis en place en fait. Exactement. Ah, ah. Mais bien, je pense que le professeur, de toute façon, il va dormir pendant encore quelques heures. Tout à fait. Je vais profiter pour fouiller la maison, fouiller le professeur aussi, parce que c'est important de fouiller ses copains. On sait jamais. Tu fouilles donc le professeur et puis tu vois qu'il y a une sorte de papier avec un rendez-vous avec Monsieur Lang à son, on va dire, à son manoir, quoi, avec une certaine invitation. D'accord, donc là je me pose la question, vu que bon, je suis intelligent, mais je suis un peu paranoïaque aussi quelque part. Hein. Les opiacés n'aidant pas.
là, je me dis, est-ce qu'il travaille avec Lang? Est-ce que c'est pas lui qui m'a emmené dans une embuscade ou un traquenard, etc. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Certes, on a eu une bonne relation à l'époque, mais je sais pas ce qu'il est devenu. Bon, après, là, il s'est un peu sacrifié quand même pour prendre des coups dans la tronche. Il s'est mis en danger avec le démon, donc ça me paraît improbable, en vrai. Hmm. Bah, va falloir que je lui en parle quand il se réveille. Il va se réveiller quelques heures après. Et tu vois, Et donc, juste, j'ai fouillé la maison entre les deux, il y avait rien de spécifique dans la maison, genre dans le non, miroir, dans les petits tiroirs du miroir, au grenier. non, il y avait que ça, quoi. D'accord, ok, pas d'artefact, pas de... Mais par contre, c'est vrai que tu y réfléchis et à un moment, tu te dis, oui, il faut quand même que j'aille au grenier. Donc, tu te diriges vers le grenier, quoi. Donc, tu montes tu atterris enfin dans ce grenier. C'est un grenier qui est vraiment délabré. Tu vois quelques caisses. Euh, et tu vas me faire un jet de fouille. Un jet de fouille. Ah, je suis pas fou en fouille. Je suis semi-fouille, quoi. 58, ah, ça passe pas, 48. Et donc, du coup, Dommage. non, tu ne trouves rien. On n'a pas le loot, on n'a pas le loot. Cela dit, tu aperçois une petite forme. Tu reconnais le fantôme d'Elga, la petite. Elle te sourit. Je lui souris aussi. Je me mets à sa hauteur, c'est très important. S'accroupir pour être à hauteur des enfants, toujours. Tout à fait. Et elle semble te faire un bisou sur la joue. Bon, évidemment, elle peut pas t'atteindre. Mais tu sens une sorte d'apaisement. Eh ben, Fais-moi ça, c'est un D6, tiens. un des 6. Euh... Un des 6. Merveilleux. Excuse-moi, ça a pris du temps. 2. Et tu peux te rajouter enfin, ce score en santé mentale. Ah. Au maximum ou... Oui, au maximum. D'accord, ok. Merveilleux. D'habitude, j'en fais perdre. Mais là, pour une fois, Pour une t'attends. fois, Voilà. Tu as libéré une famille qui était maudite et surtout la jeune fille qui était victime. Et donc, du coup, voilà. Vous finissez. c'est l'action qui amène à une récompense quand même. Voilà. Hans, tu finis par ramener donc, le professeur Zimmerman chez toi. Euh, il est désormais 17 heures. Et donc, du coup, il est dans un état vaseux. Euh, Hans, c'est vous? Alors, Zimmerman, on digère mal les opiacés. Oh nein, mein Gott. Ah, j'ai C'est soif. pourtant à la mode de nos jours. Je ne touche pas de ça. Ah bah là, vous y avez touché, malheureusement. Je me dois de vous l'annoncer. Néanmoins, je vous remercie. Je n'étais pas dans mon état normal. Avez-vous pu vaincre ces forces du mal? Mieux que ça, j'ai enfermé le démon, j'ai libéré les fantômes. Notre quête est résolue, mon cher Zimmerman. Par contre, j'ai à vous parler. J'ai à vous parler de Lang. Ah, Connaissez-vous Lang? mais bien sûr, c'est un grand homme d'affaires C'est un collectif. enfoiré. Qu'en plaît-il? C'est un enfoiré. Pouvez-vous Euh, m'expliquer cela? Évidemment, premièrement, la déchéance de cette maison est liée à Lang. Le miroir hanté a été offert en donation à la compagnie par Lang lui-même. Ah, c'est très, très, Qui très vous a grave. renseigné sur cette maison et son état? Ah, c'est Monsieur Lang qui m'a téléphoné, qui m'a mis en contact avec son client.
Enfin, ce client. Donc, Monsieur Lang a transformé cet endroit en un piège mortel et vous a demandé de nous y amener. Ya. Très bien, je pense que Monsieur Lang est un enfoiré et qu'il faut régler ce problème. Qu'en dites-vous? Je suis d'accord. Mais pour Hmm. l'instant, il me faut recouvrer des forces et surtout essayer de trouver quelques pistes supplémentaires. Bien sûr. Nous Et sommes, donc, j'ai vu que vous aviez rendez-vous peut-être avec Monsieur Lang. il y a des... Dans 15 jours. Hmm, peut-être pouvons-nous organiser quelque chose à ce moment-là. Euh, HRP, je connais Lang, moi, ou pas? Oh oui, c'est un homme d'affaires super Très connu. connu, Très connu, je ouais. sais que c'est un enfoiré. Ouais. Avant ou je le découvre là? Non, tu le savais déjà, quoi. Je savais déjà que c'était un méchant. D'accord. Et donc du coup, est-ce que je sais s'il est puissant, si c'est une personne... Donc j'imagine qu'il est puissant déjà de par son argent, mais est-ce qu'il est puissant de par autre chose ou... Tout à fait, il a fait un rituel en Syrie où il a, comment dire, simulé sa mort. Il est revenu quelques années plus tard et oui, il est très puissant. D'accord, donc peut-être pas l'affronter seul, peut-être essayer de retrouver Marcus ensemble, le professeur, afin de réussir à avoir une aide précieuse pour combattre Lang. D'ailleurs, Et d'ailleurs, je n'ai pas compris votre dernier télégramme. Vous m'avez dit que Marcus était dans un état second. euh, oui, alors là, HRP, 2 secondes, petite précision. Donc je suis au courant de la situation de Marcus. Oui, oui, Il a été ressuscité aussi oui. et qu'il est dans cet état-là. Ouais, par contre, le dis pas à Wolfgang parce que je pense que l'Assassinity va partir en 2 secondes, quoi. L'assassin de, j'ai pas suivi, excuse-moi. Sanity, c'est santé mentale, quoi. Ah d'accord, oui, 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 d'accord, puisque lui, il est dans les autorismes, mais tranquille, quoi. Voilà, à la pépère, quoi. À la pépère, quoi. On va pas commencer à dire qu'il y a des mecs qui reviennent alors qu'ils sont dans le futur et que, d'accord. Eh bien, je lui dis qu'il a un problème effectivement de mémoire, en restant très vague, D'accord. et qu'il faut que je l'aide à recouvrer la mémoire. Et donc tu dis ça, puis les jours passent, et puis 4 jours après, tu prends le journal du matin, tu fumes ta cigarette, et tu vois, accident terrible, le professeur Horatius von Zimmermann a été renversé. Fin de la session. Comme